Salut à tous, c'est le coach Robam. On va coacher au très très haut niveau. Et je demande aux frangins, aux frangines de ne pas m'appeler sur WhatsApp ou Telegram et même sur Skype parce que ça dérange vraiment le live. Je parle d'un sujet qui me tient à cœur parce que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Je pense que le mariage est quelque chose de très sérieux et que tous les êtres humains méritent respect et considération. Il y a trop de sœurs africaines qui épousent des blancs mais qui se refusent d'être des femmes pour ces blancs. C'est-à-dire, elles épousent des blancs pour leur argent, pour leur papier, pour un statut social, et par la suite, elles ont la démangeaison de se trouver toujours un copain noir qui peut leur faire du bon. Et c'est un phénomène qui s'agrandit, et ça devient normal. C'est-à-dire que ça devient normal d'avoir un mari blanc et de le tromper avec un Africain. Moi, je trouve ça ridicule. Si tu sais que tu veux avoir un Africain dans ta vie, n'épouse pas un blanc. Cherche-toi un Africain de ton pays si possible, et puis avec lui, vis le bonheur. Mais pourquoi utiliser les gens? C'est très malsain. Et je remarque ça beaucoup avec les femmes. Les hommes le font aussi, dans une certaine mesure, mais les hommes en général, ils sont adultères, ils sont fornicateurs. Mais les femmes, j'arrive pas à comprendre ce phénomène. Pourquoi les femmes africaines sont comme ça? Plein, ça devient vraiment un fléau. Hein? Elles aiment les hommes noirs, mais elles préfèrent épouser des blancs pour l'argent ou pour autre chose. Après, quand le blanc n'est pas à la hauteur sexuellement, ou lorsqu'elles ne sentent pas qu'il est trop africain, elles vont chercher un copain qu'elles vont entretenir pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, et elles mènent une vie en parallèle. Et elles en parlent à leurs copines, les copines ne peuvent même pas dire que non, c'est pas bien, tout le monde accepte ça. C'est comme si on s'est tous entendus que tromper un blanc, ce n'est pas un péché. Tromper un blanc, c'est un péché devant Dieu. Tricher, c'est tricher. Et vice-versa. Et je remarque que souvent, ce sont des blancs qui sont sincères, qui aiment nos sœurs, qui sont fidèles, qui sont dédiés, mais qui se font abuser dans tous les sens par ces Africaines qui veulent tout gagner. Dans la vie, on ne peut pas tout gagner. Souvent, on va perdre. C'est que tu aimerais avoir un mari qui te fait bien l'amour, qui est de ton pays, qui est riche, mais souvent, ce mari-là n'existe pas. Donc, si tu as un mari qui est blanc, mais qui t'aime, qui est honnête avec toi, et qui est fidèle, gère-toi avec. Même s'il n'est pas compétent comme tu aimerais te faire secouer par un vrai Africain, c'est pas grave. Tu l'as épousé, il t'aime, tu te gères. C'est comme ça. Personne n'est dans une relation amoureuse où il a tout ce qu'il veut. Il y a toujours quelque chose qui manque. Tu aimes ta femme, tu aimes les femmes qui ont les gros seins, mais elle a les petits seins. Tu es obligé de jouer avec. C'est comme les petits tétons, les petites pommes de terre. C'est pas grave. C'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui a tout. Et ceux qui veulent avoir tout finissent par tout perdre. N'est-ce pas? Il ne faut pas entrer dans des relations amoureuses avec des gens pour les utiliser, pour les manipuler. Si tu veux, si pour toi, l'aspect sexuel est le plus important, épouse-toi un noir, même s'il est pauvre, on roule. Mais si tu veux être à l'abri de besoin, et que ton mari te met à l'abri de besoin, même s'il n'est pas comme tu espères dans le lit, ou bien c'est pas un vrai Africain, ou bien tu veux sentir un... Non, écoute, tu le bronzes. Il faut... Vraiment, je vous dis que ce phénomène-là est devenu normal. Et c'est pas normal. Ça devient quelque chose de récurrent que les gens acceptent. Qu'un blanc, un asiatique, un arabe, quand on est marié avec lui, on peut le tromper, il n'y a pas de problème. La question d'adultère devient problématique que lorsqu'on est marié avec un Africain. Non. Le mariage, c'est le mariage. Le mariage, c'est le mariage. Parce que ce qui se passe, c'est que on commence à usurper la place des vraies personnes. Il y avait une femme qui aurait pu prendre ce blanc-là et être avec lui heureuse. Mais toi, tu es venu prendre le mari de quelqu'un et maintenant, tu le maltraites, tu le fais souffrir parce que tu veux mener une vie en parallèle. Ce n'est pas bien. Respectez vos époux européens, américains, asiatiques, albaniens, libanais. Personne ne vous force à les épouser. Mais quand vous les épousez, vous devez aller jusqu'au bout avec eux, être des femmes responsables, respectueuses et être des femmes fidèles. Fidèles. Je ne peux jamais couvrir une frangine qui me dit qu'elle aide-moi, mon mari, je le trompe, dit à mon mari que je suis là. Je ne peux pas encourager ça. Je n'ai juste pas le temps. Non, parce que les blancs méritent la considération. Surtout les blancs qui épousent nos sœurs, qui les sortent de la misère. Franchement, c'est quoi ce genre de comportement? Moi, non, c'est vraiment désolant. Vous voyez, non? C'est désolant. Et je vous dis que le phénomène prend une ampleur démesurée. Démesurée. Hein? Depuis l'Afrique jusqu'en France, en passant par tous les pays d'Europe, ça prend une ampleur abusive. Abusive. Les gens se marient parce qu'ils veulent être heureux. Si un homme t'a aimé, tu l'as aimé, vous vous mariez,
Il ne faut pas utiliser les gens. Ce n'est pas bien de faire ça. Et voilà pourquoi ça finit toujours, le plus souvent, dans des divorces ou dans des règlements de compte, ou même aujourd'hui, nous Gabonais, on peut dire malheureusement qu'on a une soeur gabonaise qui a été tuée par son mari à cause de ce genre de conneries. Hein? Le monsieur s'est battu pour sa femme, il est peut-être pauvre. Elle s'est dit que voilà, il s'est dit que voilà son épouse, il a fait ce qu'il pouvait faire, il l'a mis dans son petit village. La go est fatiguée. Elle est partie prendre un papa qui est vieux, elle est encore jeune, elle voulait être secouée comme un cocotier. La voici maintenant qui commence à envoyer les messages textes à son copain noir. Une gabonaise, hein, mais le mari a pété le plomb, il a mis une balle dans la tête. Et voilà ce qui se passe. Parce qu'il y a des blancs qui vont péter le plomb, qui vont vous tuer. Et c'est pas comme si on fait le Congo ça. C'est une gabonaise qui a été tuée, non? Par son mari. Ou bien, le mari l'a surprise dans une affaire d'adultère. Il n'a pas bien digéré ça, il a pris son fusil. Il a mis une balle, et lui-même après il s'est tué. Mais elle le fait parce qu'elle arrive dans un pays où tout le monde le fait. C'est devenu normal qu'une Africaine trompe son mari blanc. Ça ne dérange même plus quelqu'un. Hein. Et souvent même, elle le trompe avec le soi-disant cousin, le soi-disant ami du quartier. Ils viennent dans la propre maison que le blanc il paye avec son argent. C'est là où la go elle jure qu'elle trompe son blanc. Dans la maison que le blanc il paye quand même. Comment on peut être aussi méchant? Nous sommes des Africains, nous devons avoir de la dignité. La femme qui sait qu'elle n'est pas heureuse dans son couple avec son blanc, elle divorce. Elle divorce, elle va épouser son Africain. Même s'il est pauvre, elle assume. N'est-ce pas, non? Voilà. Mais celle qui est avec le colon et qui profite de lui et qui veut mener une vie en parler avec un Africain, demain on la tue, c'est son problème. Hein? Moi, cette fille, elle est décédée. Je n'ai pas dit que non, repose en paix. Pourquoi elle va reposer en paix? Tu as fait du mal à quelqu'un? Tu l'as perdu du temps. Lui, il voulait une femme chez lui. N'est-ce pas? Il est venu vers toi, il t'a dragué, tu as accepté. Il s'est dit que voilà, j'ai trouvé une femme qui m'aime pour ce que je suis. Mais après, tu le trompes. Il découvre ça, maintenant il te tue. C'est ta faute. Pourquoi on va pleurer pour toi? C'est toi, tu as joué au bandit. Franchement, qui t'a envoyé faire ça? Il pouvait épouser une autre femme. Mais tu as pris la place d'une autre et tu te comportes mal. Donc arrêtez d'épouser les blancs. Après, c'est pour avoir des regrets. C'est ridicule. Vous devez assumer vos choix. On se comprend, non? N'allez pas dans les mariages avec des blancs, des Européens, des Asiatiques, des Libanais, des jaunes, des violets. Et après, vous dites que non, oh, moi, il me faut un Africain. Il te faut un Africain, pourquoi tu épouses un blanc? Après que tu aies les papiers, après que tu aies la voiture, le travail, l'argent, il a fait tout pour toi, maintenant tu dis qu'il te faut un Africain. C'est trop facile. C'est trop facile. Moi, j'encourage mes sœurs africaines à se battre. Le paradigme où un homme change ta vie, moi, j'y crois plus. C'est possible, mais je pense que les femmes sont assez intelligentes pour se frayer elles-mêmes un chemin, pour ne pas se sentir redevables et ne pas se mettre dans cette situation où elles manipulent les hommes pour atteindre leur objectif. Ce n'est pas des bonnes choses. Ouais, non? Il faut respecter le mariage et il faut respecter Dieu. Dieu n'aime pas ça. Les femmes qui font ce genre de choses, elles vont toujours très, 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 très mal finir. N'est-ce pas? Si le mari te trompe, c'est un blanc, il t'abuse, tu divorces, il n'y a pas de problème. Nous, on ne peut pas encourager une femme, une sœur, être dans une relation où le mari ne l'aime pas, il la maltraite. Mais si le mari ne t'a rien fait, il est fidèle, il a attentionné. C'est le blanc que tu as connu il y a 20 ans. Il fait tout pour toi. Pourquoi tu vas le tromper? Avec un rigolo d'Africain qui ne t'a rien apporté. Un petit con qui se cherche gigolo, c'est lui qui vient maintenant profiter du travail que le blanc a fait. Le blanc t'a tout donné, mais à la fin, tu vas donner ton bodge à un Africain qui, lui, désolé pour les enfants, il te couille gratuit, hein, et l'argent du blanc va dans ses poches. J'ai parlé de la soeur africaine, mais c'est un problème qui est grave. Rappelez-vous, en 1991, je crois, il y a un grand joueur américain de football qui a été impliqué dans une affaire de meurtre, O.J. Simpson. Il était noir, il a pris une femme blanche, et il a fait tout pour elle. Ensuite, la go l'a divorcé, il découvre que la go le trompe avec le jardinier. Mais il a pété les plombs. Il est parti tuer la femme et le gars. Après, il a fui, on l'a attrapé. Bon, il a été acquitté, mais on sait que c'est lui qui a tué sa femme. Parce que ça l'a rendu fou. Dans les deux sens, c'est vrai. Hein. Dans les deux sens, ça fonctionne. C'est la source de beaucoup de crimes passionnels. Les gens jouent avec leur vie. Ouais, non? Donc, être africain, ce n'est pas seulement être noir, c'est aussi être digne. N'est-ce pas? Tu épouses un homme que tu aimes, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, et puis tu assumes. N'est-ce pas, non? Si tu sais que tu es de manière génétique prédisposé à aimer un gaillard qui est africain, tu aimes les Africains, tu aimes la peau noire, tu te gères. C'est-à-dire que tu assumes ton choix. Tu ne joues pas à double jeu. Point barre. C'est un problème qui est grave et ça détruit trop de familles. On a trop de frangines en France, aux États-Unis,
qui étaient bien avec leur mari, ils ont les enfants, après tout à coup, tout s'écroule, parce que la bonne dame est partie tromper le monsieur, elle a foutu sa vie en l'air pour un petit con africain qui ne lui a jamais rien fait. Hein? Et ce sont des gens qui ne peuvent même pas t'apporter quelque chose avec qui tu vas t'aventurer et qui viennent détruire toute ta vie. Toute ta vie est foutue en l'air parce que tu voulais absolument être avec un noir étant avec un blanc. Ou bien. Donc je le répète encore, hein, le mal c'est le mal, hein, ok? Le mal c'est le mal. Faire du mal à un être humain, c'est le mal. Que ce soit un blanc ou un noir, devant Dieu c'est pareil. Hein? Et Dieu considère le mariage avec les blancs autant qu'il considère le mariage avec les noirs. Tu t'es engagé avec quelqu'un, devant Dieu c'est sacré. Si tu romps à ta promesse maritale, tu as le problème avec Dieu. L'homme blanc n'est pas un chien que tu vas le manipuler, l'utiliser et le balancer comme une poubelle parce que tu veux un noir. Tu veux un noir, épouse un noir dès le commencement et puis tu assumes le noir. Mais c'est ce qui est étrange, c'est que les mêmes personnes après se fatiguent. Elles vont te dire que non, les noirs ne sont pas romantiques, les noirs sont sauvages. Un temps, vous voulez quoi? Je vous dis que le mari parfait n'existe pas. Un mari qui est romantique, qui te fait bien l'amour, qui est mélanisé, qui est riche. Non, c'est faux. Il y aura toujours un problème, mais c'est ça l'amour. Supporter les gens avec leurs défauts, et puis c'est un sacrifice perpétuel. Défaut acceptable. Hein? L'homme ne te trompe pas, il t'aime, même s'il est comme il est, et boueur, peu importe, c'est un faux blanc, un vrai blanc, tu restes fidèle. On ne veut pas entendre que non, tu l'as quitté à cause d'un petit Africain qui est venu te tourner la tête. Moi, je ne tolère pas ça. Tu t'es engagé, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. C'est tout. Yeke, yeke, est-ce que j'ai mal parlé? Donc, c'est un problème qui me tient à cœur parce que j'observe et je vois que c'est un problème qui est très grave. Et j'aime pas ça. Parce que j'ai pas envie j'aime pas que mes sœurs noires se fassent maltraiter par les blancs. De la même manière aussi, je veux pas que nos sœurs noires maltraitent les blancs. Et nos frères noirs, même chose. J'ai un frangin, il a posé une blanche, mais il passe son temps à la gronder, l'insulter, la traumatiser. Ce n'est pas bien. Parce que dans son cœur, il me dit qu'il veut une africaine, il veut une gabonaise. Je dis, mais frère, tu n'es pas sérieux. Si tu veux une gabonaise, pourquoi tu as épousé une femme blanche? Pourquoi tu viens perdre le temps à une femme blanche alors que tu sais que depuis toujours tu voulais épouser une gabonaise? Arrête. Arrêtez de jouer avec la vie des gens. Si tu sais que tu n'aimes pas les femmes blanches, pourquoi tu as choisi une femme blanche? Oh les papiers, oh machin, oh machin. Tu dis non, tu assumes. Tu vas jusqu'au bout. Si tu te divorces, la pauvre femme ne t'a rien fait, tu auras les problèmes avec Dieu. Partout où tu iras, tu n'auras pas la paix. Tu ne veux pas détruire la vie de quelqu'un. Tu épouses une femme pendant 15 ans, tu lui perds le temps, après tu la divorces pour aller épouser une gabonaise parce que tu te faut une gabonaise. Tu penses que tu auras le bonheur là-bas? Tu n'auras pas le bonheur. La gabonaise là va te tromper, elle va te balancer, c'est comme un chien. Tu seras misérable parce que Dieu n'aime pas le désordre. Tu t'es engagé, tu termines dedans. Tu t'es engagé, tu termines dedans. Tu es fan, tu épouses une bapounou, tu dis, oh, il me faut maintenant une femme fan. Qui t'a envoyé épouser la bapounou? Tu assumes ça jusqu'au bout. Tu es bapounou, tu épouses une femme échira. Oh, il me faut une femme bapounou. Assumez vos choix. Ne blaguez pas avec la vie des gens, ne blaguez pas avec vos vies. Donc ce qui est vrai pour les frangines est vrai aussi pour tout le monde en général. On ne fait pas ça. Dieu n'aime pas ça. On ne maltraite pas quelqu'un parce que le choix ne t'arrange plus. Il faut bien réfléchir, bien s'asseoir avant de faire un choix et assumer son choix jusqu'au bout. Ne pas faire du racisme, de la xénophobie dans le mariage. Tu as choisi quelqu'un qui est différent de toi, tu savais dans quoi tu te mettais, tu vas jusqu'au bout. Tu vas jusqu'au bout. Qui se plaint que, parce qu'elle ne sait pas préparer la nourriture africaine. Mais quand tu l'as épousée, tu ne sais pas ça. Tu ne sais pas qu'elle ne sait pas faire le riz, notre riz. Le manioc. Attends, on se fout de qui ici? Tu savais ça, non? Alors, donc tu assumes. Mais tu l'apprends à faire le niemboué, tu l'apprends à faire les feuilles de manioc. Mais tu vas jusqu'au bout. Ce n'est pas une raison valable pour se séparer de quelqu'un. Dis que non, il me faut une africaine. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, il te faut une africaine? Il me faut un africain. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut supporter. Oh. Il faut supporter. Donc, il faut mettre de l'ordre. Il faut respecter les gens. Moi, j'encourage les Africains à se marier entre eux, comme le font les Indiens. Mais ceux qui veulent aller au-delà de l'Afrique, au-delà de leur pays, ils sont libres. Mais qui n'aillent pas faire du mal aux gens, qui n'aillent pas utiliser les gens. On épouse les gens par rapport à l'amour. Et le mariage, c'est un sacrifice toute une vie. Il faut être prêt, il faut être mature. Il ne faut pas faire ça. Ouais, non? Moi, j'aime les femmes qui ont eu leur mari au Gabon. Elles ont fait 50 ans avec leur blanc. Le blanc est même mort. J'aime ça. Elles ont toujours été fidèles, elles ont eu leur enfant. Ça, c'est respectable. Là, on sent qu'il y avait l'amour dedans. C'est clair qu'il y avait peut-être les intérêts, mais il y avait le véritable amour dedans. Ils sont pleins au Gabon comme ça. Mais de nos jours, ça devient les gens on les utilise. Hein?
Je me rappelle, ça fait peut-être 17 ans ou 18 ans. Il y avait une grande sœur à moi, elle a épousé son blanc, elle a fait 1 an avec lui. Dès qu'elle a eu les papiers, elle a divorcé. Les fausses raisons. Elle a mis dehors le pauvre monsieur, elle a dit que non, je ne t'aime, tu m'énerves. Les faux motifs. Elle a divorcé le pauvre blanc, elle est partie épouser un noir. Mais jusqu'à présent, elle est stérile, elle n'a jamais fait d'enfant. Voilà. On ne blague pas avec Dieu, hein. On ne blague pas avec Dieu. Elle a utilisé le pauvre blanc. Après, maintenant, elle s'est retrouvée avec un noir. Impossible, pas de grossesse. Mais ils ont essayé toutes les bottes. L'enfant ne rentre pas. On fait comment? On ne blague pas avec Dieu. Et le blanc là pleurait. Il pleurait. Il dit, mais qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Elle a dit, oh non, non, je ne t'ai pas. Voilà. Mais toi, elle aura 55 ans, pas d'enfant. Les choses de Dieu, tu blagues. Donc, on est un peuple élu, et un peuple élu ne fait pas n'importe quoi. On se comprend, non? Un peuple élu marche sur le sentier de la justice. Un peuple élu craint Dieu. Un peuple élu fait les choses correctement. Il est mieux pour toi d'attendre, être patiente, attendre un homme à ton image plutôt que de chercher à utiliser les gens sur le chemin de ta vie. Tu comprends? Dans la vie, il faut être loyal, il faut être honnête. Parce que ce que tu fais à quelqu'un, quelqu'un te le fera un jour. Yeke yeke, j'ai coaché. Est-ce que j'ai mal coaché? C'est le haut niveau, non? Mais c'est le petit niveau. À quel niveau? Hein? Oui, mais comme dit Lara Kamok, ma soeur dit que la chaleur, nous, on n'a pas d'égal. Et souvent, en chemin, on veut ressentir, donc on bifurque. Il ne faut pas bifurquer. Il faut être patiente, attendre un bon Africain qui a la bonne chaleur. Tu dis, même si tu te maries à 35 ans, tu es patiente. Le gars, il vient, il te secoue comme un cocotier, tu es contente. Il a un bon nègre, un bon négro. Tu attends. Il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé. Il y en a. Il y a des Africains qui sont là, célibataires, en Europe et tout. Il faut les trouver. Il n'y a pas de problème. Mais il faut mieux attendre que de faire du mal à quelqu'un. Utiliser un petit blanc sur le chemin. Hein? Après, tu dis, bon, dégage, prends mon blanc et noir. C'est pas bon. Dans la vie, la fin ne justifie pas les moyens. Il vaut mieux être patient dans la vie pour attendre les choses que Dieu te donne plutôt que d'utiliser les gens pour obtenir ce que tu veux. Parce que c'est la même logique, c'est le prolongement de cette logique-là que l'on trouve dans les crimes rituels. Crime rituel, c'est tuer quelqu'un pour parvenir. Mais il n'y a pas que tuer quelqu'un. On peut aussi tuer la vie de quelqu'un. On peut aussi perdre du temps à quelqu'un. On peut aussi manipuler quelqu'un. C'est les mêmes logiques. Et ce n'est pas bien. Il faut être patient, attendre. Tu attends. Tu attends tranquillement le jour où tu trouveras quelqu'un, un Africain, un Noir, et puis c'est tranquille. Tu restes comme ça célibataire, pas de problème. Homme comme femme, c'est mieux. Tu vois un peu là. Tu es à l'étranger, tu dis que moi, il me faut absolument épouser une Gabonaise. Tu es à l'étranger, tu cherches une Gabonaise, tu n'en trouves pas une, tu dis, bon, quand j'irai au pays, j'irai une Gabonaise. À la rigueur, même, d'autres ont même des relations passagères. Mais aller jusqu'à se marier avec quelqu'un, délibérément, pour après le balancer parce qu'il te faut une noire, ça, c'est très dangereux. C'est que même la fornication, je peux comprendre que tu as une relation amoureuse passagère avec un blanc, bon, voilà. Mais aller jusqu'à épouser quelqu'un, hein, profiter de la personne, et après le jeter parce que, non, il te faut un noir. Mais non. Et puis quel est même ce noir qui va venir t'épouser, sachant que tu as fait du mal à ton ex-mari? C'est pas possible. En tout cas, quelqu'un comme moi, je ne peux pas épouser une femme comme ça. Je ne peux même pas toucher une femme comme ça. Une femme que je sais que consciemment, délibérément, elle a manipulé un être humain pour avoir ce qu'elle veut. Et maintenant, elle me dit qu'elle m'aime. Je dis, tu ne peux pas m'aimer. Parce que tu ne connais pas ce que c'est l'amour. Tu m'utilises. Le jour que je serai maintenant au niveau du Viagra, au niveau de la colère et du piment, tu vas me dire que non, c'est fini. C'est ça le problème. Parce que si elle vient vers moi parce qu'elle veut la chaleur, je lui fais ça bien, 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 bien. Mais le jour que j'ai un problème, une maladie, bon, voilà, maintenant, c'est plus bon, ça ne se lève plus. Elle va me quitter pour un autre. Donc, c'est les gens qui passent leur temps à utiliser les gens. Hein? On va faire. Après, à un moment donné, quand je suis plus capable de faire, elle va aller prendre mon petit frère. Je dis non, 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 non. Tout le monde mérite la considération et ce n'est pas bon d'être comme ça. Non, il ne faut pas bifurquer. Il faut attendre, être patiente et attendre la bonne personne et puis s'engager, être responsable. C'est la meilleure des choses. Même s'il y a des fortes chances ou bien des faibles chances que ça rate, au moins dans ta conscience, tu n'as pas fait de mal à quelqu'un, tu t'es engagé pour la vie. C'est pas ça. Voilà. Donc, ouais, il ne faut pas faire ça. Voilà. Moi, je pense que l'idéal, hein, pour nous les Africains, c'est de nous marier entre nous. Mais s'il y a des gens qui n'ont pas cette possibilité, s'ils tombent amoureux d'une femme ou d'un homme à l'étranger, qui se marient dans la vérité et puis qu'ils assument leur mariage jusqu'au bout. C'est ça, c'est un sacrifice perpétuel, n'est-ce pas, non? C'est tout. Faut pas jouer dans la vie. Parce que ça peut être mortel. Et c'est souvent mortel. Soit c'est les hommes qui te le font payer,
soit c'est le ciel qui te le fait payer. Mais quelqu'un va te faire payer ça. Soit l'homme, soit le ciel. Attention. Et je connais trop de couples comme ça. Plein. Dans mon WhatsApp, j'ai beaucoup de frangines qui ont eu ce problème-là dans leur vie. Je ne les condamne pas. Tout le monde fait des erreurs. Mais je parle surtout pour les générations à venir. Ne faites jamais ce genre de choses. Ouais, non. Il faut rester avec le mari que tu as connu, que tu as épousé. Qu'il soit blanc, noir, tu supportes jusqu'au bout. Tu as compris, hein? Il faut aller jusqu'au bout. C'est ça le mariage. C'est un sacrifice perpétuel. Yeke, yeke. Ok. On se pige. Donc, posez vos questions en inbox. Hein, je suis disponible. J'ai une grande vidéo à faire tout à l'heure. On va parler d'entrepreneuriat. Il y a un Gabonais très très brillant qui a des petits soucis avec sa compagnie. On va parler de lui. Et puis c'est bon. C'est dosé. C'est pas ça. C'est le haut niveau. C'est le haut niveau, non? Ça, c'est le haut niveau, n'est-ce pas? Le coach, n'est-ce pas, non? Là, on est dans le haut niveau, n'est-ce pas, non? Voilà. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao.